Bonjour et bienvenue. Les pratiques et les valeurs du sport peuvent inspirer de façon positive notre réflexion pédagogique. Apprendre le français, c'est relever un défi comme les sportifs le font chaque jour. C'est donc pourquoi nous allons nous positionner comme entraîneurs d'équipe. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer des activités pour les niveaux B1 et B2 associées aux thématiques des Jeux Olympiques et plus largement du sport. Presque toutes les activités proposées ici sont des activités collectives. L'entraide est la base de la performance collective, mais aussi de la performance individuelle. Pour compléter les quelques idées présentées ici, je vous invite à consulter le numéro spécial de mars-avril 2024 de la revue Le Français dans le Monde, entièrement dédié aux Jeux Olympiques, au sport et à l'enseignement du français. Je vous invite également à utiliser les séquences pédagogiques de TV5 Monde et à télécharger le kit pédagogique OlympKit de la Fédération internationale des professeurs de français, préparé par le CAVILAM Alliance française. Voici une première activité. À deux, les apprenants doivent réfléchir à la question suivante: quelle qualité faut-il avoir pour être un grand sportif? Après un moment, on enregistre une réponse par apprenant. Et enfin, on passera l'enregistrement à l'ensemble de la classe. Cela constitue une trace de la vie collective. Il est possible de donner quelques pistes de réponse aux apprenants qu'ils pourront compléter s'ils le souhaitent. Quelle qualité faut-il avoir pour être un grand champion? La persévérance. Il faut avoir des objectifs. Il faut avoir de l'endurance. La ténacité. La discipline. Il faut avoir de l'énergie. Il doit être motivé. Il faut avoir des personnes ou une famille qui t'aide, qui te soutient. Oui, merci. Merci beaucoup. Sur youtube.com ou sur la plateforme France TV, vous trouverez de courtes vidéos dans une collection qui s'appelle Destination 2024, réalisée par France 2 ou France 3, qui présente des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris 2024. Dans ce document, nous avons les réponses de Manel Inaou à l'interview qu'elle a donnée. Le travail consiste à retrouver les questions. Il y a bien sûr de nombreuses réponses justes possibles. Une fois les questions retrouvées, on va lire maintenant le texte plusieurs fois à haute voix. Plusieurs apprenants prendront à tour de rôle le rôle de journaliste ou d'intervieweur et plusieurs apprenants prendront aussi successivement le rôle de Manel Inaou. Ensuite, nous présenterons la vidéo. Je m'appelle Manel Inao, je fais de la gymnastique rythmique. J'ai découvert ce sport grâce à ma grande sœur. Je la suivais tout le temps, partout où elle allait. Et j'étais à une compétition de ma grande sœur et l'équipe de France a fait une démonstration. Et j'ai tout de suite su que c'était pour moi, que je voulais faire ça. En fait, ce qui me plaît dans la gymnastique, c'est essayer de faire passer des émotions à travers l'enchaînement, l'exercice. C'est tout ce côté très sensible et à la fois hyper technique qui me plaît. Vous l'avez constaté, il aurait été difficile de comprendre le document sans le travail préparatoire. Je le rappelle, le professeur est un entraîneur. Il va réfléchir à la manière dont son équipe d'athlètes va surmonter la difficulté du parcours. Nous allons faire la connaissance de Nelia Barbosa. Les participants vont regarder la vidéo, puis écrire un message à l'athlète. Je m'appelle Nelia Barbosa et quand j'étais petite, j'ai découvert le kayak après une colonie de vacances quand j'avais 12 ans. Et ça m'a plu parce que d'abord c'est un sport d'extérieur et je supporte pas d'être enfermée. Et en plus cette sensation de glisse, d'être légère sur l'eau, j'ai tout de suite eu le coup de foudre. L'amputation, je l'ai acceptée parce que j'étais déjà porteuse de handicap. Ce mot handicap, je connaissais déjà, je l'appréhendais déjà. Et puis en fait, on m'a dit qu'avec l'amputation, j'allais vivre beaucoup plus facilement.
j'allais pouvoir courir, j'allais pouvoir marcher, j'allais pouvoir porter les chaussures que je veux. Et puis évidemment, ce qui était irrémédiable pour moi, c'était de pouvoir continuer le kayak. C'est la première question que j'ai posée au chirurgien. Il m'a dit évidemment que tu vas pouvoir continuer le kayak. Avant, j'arrivais pas à croire que je pouvais être capable de faire les Jeux paralympiques. Et puis ensuite à Tokyo, j'ai fait un podium. Et là, forcément, j'ai eu la tête dans les étoiles. Et les podiums, c'est un peu addictif. Une fois qu'on en fait un, on a envie d'en faire plein. Et je pense que c'est très important de médiatiser tous les types de handicap. Ça permet aux jeunes qui viennent de rentrer dans ce monde du handicap, forcément de se sentir plus à l'aise dans leur corps, dans leur vie, et puis de s'assumer complètement. Pour Paris, je veux juste être fière de moi. Donc je m'entraîne encore plus fort que pour Tokyo et on verra ce que ça donnera sur la ligne d'arrivée. À Paris en 2024, je serai là. Chaque apprenant va adresser un message personnel à Nelia Barbosa. Pour cela, on va distribuer à tous les élèves des petits papiers sur lesquels chacun va écrire son message. Lorsque les participants ont écrit leur message, nous allons ramasser l'ensemble des papiers et les redistribuer au hasard à chaque participant dans la classe. Ensuite, chaque participant va lire à haute voix le message qu'il a sous les yeux. Passons maintenant au débat d'idées, à l'entraînement à l'argumentation. En fonction du niveau des apprenants, nous allons proposer des versions différentes. Mais le principe reste le même. Nous allons diviser le groupe de façon aléatoire en deux sous-groupes. Un groupe défendra la position pour, le deuxième groupe défendra la position contre. Voici une liste d'arguments qui peuvent servir de base à la réflexion des apprenants. Les jeux sont trop coûteux, trop risqués, trop marketing, ou bien au contraire les jeux sont rassembleurs, sont spectaculaires, passionnants, véhiculent des valeurs fortes, etc. Tout cela va servir au travail de préparation des apprenants. Ensuite commence le débat contradictoire dans lequel les arguments vont s'opposer les uns aux autres. Attention, une personne dans chaque groupe ne peut pas parler deux fois de suite. À un niveau plus élevé, on va confier au groupe de travail des arguments plus complexes pour servir de base à leur réflexion. Ici, les arguments pour, par exemple, pour l'organisation des Jeux Olympiques, qui va être donc confié au groupe qui est opposé à cette organisation, et l'objectif de ce groupe sera de trouver les contre-arguments pour répondre à ces arguments favorables. Ici, une liste de 10 arguments contre qui va être confiée au groupe favorable à l'organisation des Jeux Olympiques, qui devra donc élaborer les arguments pour contredire ces arguments négatifs. Voici un quiz sur les Jeux Olympiques. Il se trouve dans le dossier que j'ai préparé pour vous, qui est indiqué à la fin de cette vidéo. Vous pourrez donc y jouer pour vous amuser et, bien sûr, le proposer à vos apprenants. Le quiz existe en deux versions, une version avec les réponses et une version sans les réponses. Il est modifiable, vous pouvez donc transformer les questions pour les adapter au niveau de vos apprenants. En scannant le code ici à droite ou en saisissant l'adresse indiquée ci-dessous, vous pourrez accéder au dossier que j'ai préparé pour vous en complément de cette vidéo. Apprendre le français, c'est d'abord relever un défi pour soi-même. Se donner des objectifs, ne pas se décourager face à la difficulté, avoir envie de réussir et toujours poursuivre l'effort. C'est aussi un défi collectif. Dans la classe, ce défi collectif est basé sur l'entraide et le soutien mutuel, l'inclusion des apprenants en difficulté. Nous visons à la fois la performance individuelle et la performance collective. Nous travaillons surtout pour que les apprenants découvrent le plaisir d'apprendre et soient fiers de parler français.